L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Bulletin aujourd'hui de ce mercredi 14 mars, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, les écoles et l'autoroute 20 et la route 132 fermées ce matin. Près de 1000 personnes à l'ordination épiscopale de Monseigneur Pierre Goudreau. Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les 67 finalistes des Grands Prix du tourisme des Jardins, plusieurs de Montmagny-Villers. Cuisine professionnelle, un étudiant d'ici ira aux Olympiades québécois des métiers. La mère de la touriste française décédée disparue, un corps repêché dans le fleuve Saint-Laurent. Côté sport, randonnée étoilée de Montmagny, les enfants de cœur félicitent la ville de Montmagny pour le succès obtenu. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, en raison de la tempête hivernale qui s'abat actuellement sur la région, la ville de Montmagny tient à aviser les usagers de la route de la fermeture de l'autoroute 20 et de la route 132 en direction ouest depuis Montmagny. La Ville déploie les effectifs nécessaires pour assurer l'accès au réseau routier, notamment sur les artères principales, afin de permettre le déplacement des véhicules d'urgence, police, incendie, ambulance. Les citoyens sont invités à limiter leur déplacement et à ne sortir qu'en cas de nécessité. De plus, toutes les écoles de la Commission scolaire de Côte-du-Sud et du Kamouraska sont fermées aujourd'hui. Par ailleurs, la pharmacie Proxime au centre-ville de Montmagny sera ouverte toute la journée. Cependant, Uniprix aux Galeries Montmagny sera fermée en avant-midi et réouverte en après-midi. La Caisse Desjardins de Montmagny est également fermée pour la journée. Je vous rappelle que cette émission étant diffusée en direct, il est préférable pour vous de vérifier les ouvertures et fermetures de routes et d'établissements avant de vous déplacer en cette journée de mauvais temps. C'est le samedi 10 mars dernier que Monseigneur Pierre Goudreau a été ordonné évêque par le cardinal Gérald Cyprien-Lacroix, archevêque métropolitain de Québec. Près de 1000 personnes s'étaient déplacées à la cathédrale Sainte-Anne de la Pocatière afin de vivre cet événement. 150 fidèles provenaient de Rouyn-Noranda où Monseigneur Goudreau évoluait à titre de prêtre depuis son ordination presbytérale le 18 mai 1991. Et plusieurs centaines ont suivi l'ordination par l'entremise de la diffusion web. Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, évêque émérite de Sainte-Anne, et Monseigneur Dorilas Moreau, évêque de Rouyn-Noranda, diocèse d'origine de Monseigneur Pierre Goudreau, étaient également sur place afin d'assister le cardinal dans la cérémonie. Soulignons également que plusieurs autres évêques étaient présents à la cérémonie, dont Monseigneur Luigi Bonazzi, nonce apostolique et représentant du pape au Canada, ainsi que plusieurs personnalités politiques du secteur, notamment Bernard Généreux et Norbert Morin.
S'adressant à la foule, Monseigneur Luigi Bonazzi exprimait ses félicitations à Monseigneur Goudreau, le remerciant ainsi d'avoir accepté le mandat que le Saint-Père venait de lui confier. Monseigneur le nonce avait également un message spécial à livrer à Monseigneur Yvon-Joseph Moreau de la part du pape François. « Il m'a chargé, disait-il, de vous exprimer toute sa reconnaissance pour les années données au peuple de Sainte-Anne. Il m'a aussi demandé de vous faire une chaleureuse accolade, ce que Monseigneur Bonazzi s'est empressé de faire sous les applaudissements nourris de l'assistance. Monseigneur Pierre Goudreau a par la suite circulé dans la cathédrale pour bénir les fidèles, accompagné de Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, et de Monseigneur André Gaumont, ancien évêque de Sainte-Anne et archevêque émérite de Sherbrooke. Les finalistes de la 33e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont désormais connus. Pour une 6e année, plus de 85 entreprises ont participé à cette formule d'évaluation sur Internet. De ce nombre, 67 entreprises ayant atteint un minimum d'évaluation de la part des visiteurs sont officiellement finalistes. Du 23 juin 2017 au 11 février 2018, les entreprises participantes remettaient un coupon de participation aux visiteurs qui avaient consommé chez eux. Ces visiteurs pouvaient, par la suite, se rendre sur le site grandprixdutourisme.com afin de remplir un formulaire d'évaluation de l'entreprise qu'ils venaient de visiter. Les entreprises qui auront eu le plus haut taux d'appréciation de leurs visiteurs seront lauréates parmi les 17 catégories. Rappelons que la Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui invite ses visiteurs à participer à l'évaluation des entreprises dans le cadre du concours et l'une des rares à poursuivre l'organisation d'un gala touristique régional. Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le jeudi 26 avril à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli en Côte-du-Sud. Plus de 225 personnes sont attendues. Il sera possible de réserver vos places au coût de 115 $ plus taxes. Pour les nominés, activités de plein air, croisière La Chance de Berthier-sur-Mer, agrotourisme et produits régionaux Les Vergers du Cap de Cap-Saint-Ignace, Maison du Grand Héron, auberge-restaurant de l'île aux Grues. Attractions touristiques, musée de sculpture sur bois des anciens Canadiens à Saint-Jean-Port-Joli, la Seigneurie des Aunais à Saint-Roch-des-Aunais, musée de l'île aux Grues à l'île aux Grues, musée maritime du Québec à Lillet. Hébergement camping, camping de la Demi-Lieue à Saint-Jean-Port-Joli, hébergement moins de 40 unités, auberge des Glacis de Lillet, maison du Grand Héron, l'auberge-restaurant de l'île aux Grues, auberge La Marguerite à Lillet, hébergement résidence de tourisme, micro-chalet des Appalaches à Sainte-Lucie-de-Beauregard et studio vacances marchand de Bonheur à Lillet. Restauration table des produits du terroir, auberge des Glacis à Lillet, maison du Grand Héron, auberge-restaurant de l'île aux Grues. Hôtel et restaurant de la plage à Berthier-sur-Mer et l'auberge La Marguerite de Lillet. Festival et événements touristiques, la fête des chants de marraine de Saint-Jean-Port-Joli et le festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Services touristiques, Office du tourisme de la MRC de Lillet en Côte-du-Sud. On souhaite bonne chance à tous ces nominés. Nicolas Tremblay, étudiant en cuisine professionnelle du CFP de l'Envolée, participera au 15e Olympiade québécoise des métiers et des technologies qui auront lieu à Montréal les 3 et 4 mai. L'étudiant de Saint-Jean-Port-Joli a obtenu son ticket en remportant les honneurs de la compétition régionale qui s'est déroulée le 2 mars à Montmagny. 4 élèves tentaient alors de passer à l'étape supérieure, 2 provenant de la commission scolaire de la Côte-du-Sud et 2 de la commission scolaire de la Beauce et de Chemin. À cette épreuve, les étudiants devaient concocter des plats dont certains avec des ingrédients imposés, soit des pâtes fraîches et des protéines pour le plat principal, ainsi que du chocolat et de l'orange pour le dessert. Les élèves étaient évalués sur les plans techniques et gustatifs. Le chef Olivier Raffestin de l'Auberge des Glacis, Denis Pelletier, directeur du CFP de l'Envolée, et Pierre Giguère, directeur du CFP des bâtisseurs, ont procédé à l'évaluation gustative des plats présentés. À noter que lors de la compétition régionale, l'autre compétiteur du CFP de l'Envolée, Benjamin Guimond-Pelletier, est arrivé au 2e rang.
Précisons en terminant que ces élèves n'avaient que 6 mois d'apprentissage derrière eux. Le corps de la mère de la touriste française qui a perdu la vie dans un accident de motoneige la semaine dernière à Lac-Beauport a été repêché dans les eaux du fleuve par la garde côtière dans le secteur de la plage Saint-Laurent. La famille de la jeune Marion Rigaud aura vraisemblablement 2 deuils à porter. Disparue depuis 8 heures mardi matin à Québec, Fabienne Saumon, âgée de 53 ans, était en visite à Québec à la suite du décès de sa fille Marion Rigaud, âgée de 25 ans, qui a péri jeudi dernier dans le sentier 369 près de la pourvoirie du lac Beauport. La dame avait été vue pour la dernière fois sur la rue Oak, dans un secteur résidentiel du quartier Sillery, vers 8 heures du matin. Un avis a rapidement été lancé. Après des recherches dans le secteur, un corps a été repêché quelques heures plus tard par la garde côtière dans le secteur de la plage Saint-Laurent, près de Cap-Rouge. Le corps a été rapatrié jusque dans le secteur du port de Québec, près des silos, avant d'être récupéré par les ambulanciers. Rappelons que la fille de Mme Saumon, Marion Rigaud, prenait place à l'arrière d'une motoneige conduite par son copain, un homme de 25 ans, lorsqu'ils ont effectué une sortie de piste avant de percuter violemment un arbre. La touriste est décédée sur le coup, alors que l'état du conducteur est toujours considéré comme stable. Selon le quotidien français La Voix du Nord, la jeune femme était étudiante en médecine spécialisée en pneumologie à l'Université de Lille. Elle était originaire de Béthune, une région du nord de la France. Son corps devait être rapatrié samedi. Une enquête est en cours afin de comprendre les circonstances du décès de Mme Saumon. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, l'organisme Les Enfants de cœur tient à adresser ses plus sincères félicitations au service des loisirs, de la culture et de la ville communautaire de Montmagny pour le succès obtenu lors de la toute première édition de la randonnée étoilée qui s'est tenue le 3 mars dernier. L'activité a vu le jour grâce à l'initiative de la ville de Montmagny et nous tenons à saluer le travail de Patrick Morancy et de son équipe pour la tenue de cet événement familial en plein air, souligne Francis Fréchette, membre de la Fondation Les Enfants de cœur, qui souhaite voir l'activité revenir annuellement. La randonnée étoilée a rassemblé plus de 300 participants venus découvrir les sentiers urbains multisports dans le secteur du cimetière en les parcourant soit à la marche, en raquette ou en fat bike. Des voyants lumineux ont été remis aux 250 premiers participants alors qu'un chansonnier et des breuvages chauds attendaient les participants à mi-parcours. La Fondation des Enfants de cœur s'est donnée pour mission de promouvoir les saines habitudes de vie ainsi que l'activité physique. Elle encourage et soutient les initiatives et les projets d'organismes venant en aide aux jeunes ayant des difficultés d'adaptation et des troubles d'apprentissage dans le but de favoriser l'intégration et l'autonomie de tous. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Je vous rappelle en terminant que on y va immédiatement là, pour vous mentionner qu'en raison de ce mauvais temps qui s'abat actuellement sur la région, la ville de Montmagny tient à aviser les usagers de la route de la fermeture de l'autoroute 20 et de la route 132 en direction ouest depuis Montmagny. La ville déploie les effectifs nécessaires pour assurer l'accès au réseau routier, notamment sur les artères principales, afin de permettre le déplacement des véhicules d'urgence, police, incendie, ambulance. Les citoyens sont invités à limiter leur déplacement et à ne sortir qu'en cas de nécessité. De plus, toutes les écoles de la commission scolaire de Côte-du-Sud, rappelons-le, et du Kamouraska sont fermées aujourd'hui. La pharmacie Proxime au centre-ville de Montmagny sera ouverte toute la journée. Cependant, Uniprix aux Galeries Montmagny sera fermée en avant-midi, réouverte en après-midi. Et la Caisse Desjardins de Montmagny est également fermée pour la journée. Je vous rappelle que cette émission étant diffusée en direct, il est préférable pour vous de vérifier les ouvertures et fermetures de routes et d'établissements avant de vous déplacer en cette journée de mauvais temps. Dans quelques instants, toutes les prévisions de la météo et également la situation de l'état des routes à 8h15 le matin. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, souvenez-vous qu'il y a déjà un an de cela, on avait connu une des pires tempêtes qu'a connu le Québec au cours des, je pourrais dire des 25 dernières années, on ne se trompe pas. Maintenant, c'est beaucoup moins fort que l'an passé, mais quand même, c'est quand même important comme mauvais temps. On regarde justement les prévisions pour aujourd'hui. Il y a encore de bons vents qui souffleront sur notre région à tout près de 70 km/h au cours de la journée, avec un maximum de moins 1 degré. La neige va diminuer en intensité. On parle de 1 à 3 cm. Ce soir, du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 cm. Rien de bien important, là. Ça va diminuer vraiment progressivement au cours de la journée. Mais les vents vont demeurer présents, mais diminuer d'intensité en soirée. Et vont souffler à tout près de 40 km/h avec un maximum de moins 1 degré. Pour la nuit prochaine, on parle de 1 petit centimètre de neige. Et là, les vents vont vraiment se calmer et souffler à 8 km de direction nord, en rafale pouvant aller à tout près de 20 km/h. Donc, ça va considérablement diminuer d'intensité au cours de la nuit prochaine, avec un minimum de moins 2 degrés. Pour demain jeudi, on nous prévoit encore des précipitations, mais moins de 1 mm ou près de 1 cm de neige ou de pluie, parce qu'on connaîtra un maximum tout près du point de congélation avec 2 degrés. Et les vents vont changer de direction au cours de la nuit et souffler de direction sud-ouest au cours de la journée de jeudi. Donc, pluie ou neige pour demain jeudi. Vendredi, du temps nuageux avec éclaircies avec moins 1 degré. Pour la fin de semaine, du temps généralement ensoleillé. Peut-être plus de nuages pour samedi, donc ça va nous donner un ciel variable et des températures qui sont beaucoup plus froides avec moins 7 degrés pour samedi et moins 6 pour dimanche. Il va falloir s'habituer, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ce genre de température. Pour lundi, la semaine débute sous le soleil avec des températures qui vont demeurer un peu sous les normales de saison avec moins 4 degrés. À peu près le même scénario pour mardi avec du soleil et moins 3. Et l'arrivée du printemps, on va la saluer avec un ciel nuageux avec des éclaircies et moins 1 degré et des vents du nord qui vont souffler à tout près de 20 km pour cette journée du printemps, le 21 mars. Voilà pour le tableau. Donc, aujourd'hui, il y a encore de la neige, il y a encore de bons vents. Donc, si vous devez prendre la route avant, informez-vous pour connaître l'état des routes qu'on va vous donner dans quelques instants. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Bon, d'abord, vous dire là que les routes sont particulièrement difficiles à pratiquer, mais et au moment où je vous parle, là, il est 8h20 du matin. Les routes qui sont fermées, la route 132 entre Lillet et Cap-Saint-Ignace, l'autoroute 20, la montée Saint-François, également l'autoroute 20 en direction de Montmagny vers l'ouest, c'est fermé actuellement.
Mais c'est sûr que cette émission vous est présentée en reprise là, au cours de la journée, également à Saint-Pamphile, sur le câble 2. Donc, les conditions vont changer, c'est sûr, au cours de la journée, parce que les conditions météo vont s'améliorer. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, d'abord, si vous n'êtes pas obligé de prendre la route, peut-être de remettre votre sortie à demain, ce serait beaucoup plus prudent. Mais si vous devez absolument sortir, eh bien, informez-vous pour vous assurer que les conditions de route sont favorables pour votre déplacement. Cependant, toutes les routes sont enneigées. Il y a de la poudrerie parce que les vents soufflent quand même très fort. Donc, il y a de la poudrerie partout. Alors, c'est difficile à pratiquer. Alors, si vous devez ou si vous n'êtes pas obligé de sortir, remettez votre sortie à plus tard ou même à demain. Voilà pour l'état des routes sur notre réseau routier. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Rénal Lavoie, tu travailles du prof. Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Numéro 1. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ben, parce que je travaille, je fais des trouvailles. Je recherche. Tu travailles. Non, j'ai du plaisir. Bon. Ah, on parle de quoi aujourd'hui? Bon, on parle de produits qui ont été lancés et qui sont le début d'une nouvelle industrie. Donc, à partir du moment où tu lances un nouveau produit, il y a de fortes chances que les autres produits s'appellent du nom du premier produit. On va prendre un exemple, des Kleenex. Tu vois, tu as des Kleenex, c'est pas des Kleenex. On est-tu là, mon ami? Hop, voilà. Voilà. Bon, on dit, passe-moi un Kleenex. Ben non, des compliments, ça. Personnel, il y a toutes les marques privées, mais on dit toujours un Kleenex. Un autre exemple. C'est pas des Kleenex, mais on a donné dit du le nom. papier mouchoir, c'est ça. C'est des papiers mouchoirs, mais on a donné le nom de Kleenex parce que le nom était original. Même chose. On va-tu faire un tour de skidoo? C'est un tour de motoneige. C'est pas un skidoo, mais skidoo a été le premier. Skidoo, c'est la marque de Bombardier, comme Sidou. Mais on dit un tour de skidoo. Hey, mets ça dans le frigidaire. Au lieu de réfrigérateur. Frigidaire, c'est la marque, c'est une marque. Ça a été le premier frigidaire. Et voilà, à faire un réfrigérateur. Donc, on dit frigidaire. Même chose. Kodak. Passe-moi ton Kodak. Et on dit Kid Kodak. T'en rappelles-tu? Les petits Kid Kodak, les gens qui sont toujours devant la caméra, tout ça. Bon, c'est une caméra, mais on dit Kodak. Même chose pour un tour de Jeep. Je le dis souvent, moi, mon Jeep, c'est pas un Jeep que j'ai. C'est un VUS, un véhicule utilitaire sport. C'est pas un Jeep, mais on dit un Jeep. Pourquoi? C'était les premiers. Même chose. Passe-moi dans une aspirine, j'ai mal à la tête. As-tu une aspirine? C'est pas une aspirine, c'est un analgésique. Mais on dit aspirine parce que c'est les premiers. Même chose, un Winnebago. Un Winnebago, c'est pas un Winnebago, c'est un véhicule récréatif, c'est un VR. Mais Winnebago était le premier. Et si tu vas sur le site de Winnebago, ils mettent toutes les autres sortes, ils mettent pas juste Winnebago. Même chose pour un post-it. Hein? Un post-it, les petits papiers qui les collent. Les papiers collants, là, ouais. Ouais, bon, ils achètent chez Dollarama, c'est pas des post-it chez Dollarama. Mais on allait acheter des post-it. Mais c'est pas des post-it. Hey, des Q-tips. C'est des tiges pour les oreilles. On dit un Q-tip, mais c'est pas ça. Ils sont qui ont été les premiers. Donc, c'est ça. Comment tu appelles ça, un Q-tip? C'est quoi? Des tiges de coton ouetté? C'est ça. Ouais, pas de coton, pas de coton. Tiges de coton ouetté, c'est moins bon. Pas là, de coton ouetté.
Oui. Ben oui, ouetté. Oui, c'est une petite C'est de la ouette. Parce qu'on dit souvent des chandails en coton ouetté. C'est ça. Non, puis Q-tip. Même chose. As-tu du scotch tape? Du papier collant? On dit du scotch tape, tu sais, gars. Mais, même chose pour Scott Towel. C'est du papier absorbant. Scott Towel. Et thermos. Un thermos de thé. Mais chez Dolorama, c'est pas des thermos qu'ils vendent. Ils vendent des copies, mais on appelle ça un thermos. Donc, tu vois, tous ces noms-là font que on appelle les produits, la catégorie de produits de ce nom-là. Et on va terminer avec Tabasco. Hey, Tabasco, là, c'est le 150e cette année. Ça a été les premiers à faire une sauce piquante. Et c'est tellement fort que maintenant, il y a ce qu'on appelle des Tabasco Week. On a parlé de la Poutine Week, la semaine de la Poutine. Mais là, maintenant, il y a des Tabasco Week. C'est parti en Nouvelle-Orléans. Et c'est des compétitions de chefs qui font des recettes avec du Tabasco. Et il y en a en Nouvelle-Orléans, il y en a maintenant à New York, à Londres, Shanghai. Donc, on fait des Tabasco Week. Mais, nouvelle intéressante, présentement, si tu vas sur le site de saucepiquante.ca, il y a maintenant 120 sauces piquantes différentes. Qui partent de l'histoire à partir de l'idée de Tabasco, c'est oui. ça. Puis il y en a beaucoup d'excellents produits québécois. Donc, tu vois, on est parti de Tabasco, puis aujourd'hui, on a une industrie de sauces piquantes. Donc, tu vois comment c'est intéressant de voir que, historiquement, le premier qui part un produit, ça devient une industrie, et tout le monde le copie. Il garde le nom. Et voilà, on garde le nom. Et au niveau marketing, c'est quand même... C'est très bon. Tu pensais, Bombardier, là, tout le monde dit Skidoo. C'est sa marque de commerce. Mais on parlait de Tinex tantôt. Oui. Parce que, tu sais, je regarde, ceux-là, c'est nos compliments chez IGA. Mais maintenant, il y a beaucoup d'imitations par rapport aux produits. C'est ça, et c'est la venue des marques privées pour faire baisser les prix. Donc, ça, là, si tu achètes les compliments, c'est moins cher que la marque nationale. Sauf qu'il y a eu une guerre de marketing dans ça. À partir du moment où il y a des marques privées, le plus gros là, dans ces produits-là qui a donné un coup dans le marché, c'est Coutu, quand il a parti sa marque personnelle. Quand Coutu a parti sa marque personnelle, là, les fabricants de marques nationales ont fait quoi, tu penses? Ils ont aidé les autres pharmacies à baisser les prix pour compétitionner personnel. Ah oui. Donc, tu as des entreprises comme Kleenex qui aidaient les autres à combattre Coutu. Donc, ils lui donnaient de la publicité coop pour combattre Coutu parce que tu ne veux pas que ton produit disparaisse des tablettes. Et on va terminer avec un produit que tout le monde connaît, ketchup. Ouais. Quand on dit ketchup, c'est quoi, tu penses? Heinz. Heinz. Bon. Et ketchup Heinz. Est-ce que Heinz est l'inventeur du ketchup? Ben oui. Ouais. Heinz, c'est l'inventeur du ketchup. Et ils ont tellement fait de publicité, parce que tu sais, dans les produits, tu as des produits de convenance. Un produit de convenance, c'est un produit qu'on mange tous les jours, bon, comme du ketchup. Puis, ils en ont fait un produit de spécialité. Ils ont même fait des publicités en disant « l'affaire est ketchup ». Et tu voyais même des gens qui arrivaient dans une usine, ils travaillaient dans une shop qui faisait du ketchup, mais de d'autres marques. Et tu voyais les gens, il y en avait même qui avaient des doubles fonds dans leur boîte à lunch. Ils enlevaient le double fond, puis ils mettaient du vrai ketchup dans les sandwichs, puis ils refermaient ça. Ils auraient pu perdre le job. Mais tu vois que ketchup, Heinz ne voulait pas perdre son nom. Parce que quand on arrivait dans les épiceries auparavant, tu avais 22 bouteilles de ketchup Heinz de large. Aujourd'hui, va chez IGA, tu vas voir. Tu vas avoir peut-être 5 rangées de large de ketchup. Le restant, tu as toutes les autres marques, comme Compliment, les marques privées, les ci, les ça. Et la plupart, toutes fabriquées par Ketchup Heinz. Mais le nom disparaît. Et ça, les gens ne veulent pas que le nom disparaisse. Et je me souviens, dans le temps, la publicité disait « Si c'est pas du Heinz, c'est pas du vrai ketchup. » Et voilà, c'est ça. L'affaire est ketchup, mais pour que l'affaire soit ketchup, ça prend du vrai ketchup, du Heinz. C'est ça. Lui, il connaît ça. Hey, merci, c'est intéressant. C'est merci, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Merci, Rénal. Voilà, c'est pour dire que, comme consommateur, on reste accroché à des noms de marques. C'est un bel exemple aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com.
Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 14 du mois de mars 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 14 mars 2018. Il n'y en a pas. C'est rare, hein? C'est très, 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 très rare, pour ne pas dire que ça arrive quasiment jamais, mais il y a bon, c'est aujourd'hui que ça arrive. Si jamais vous êtes né un 14 mars, et je ne le mentionne pas parce que j'en ai pas, malheureusement, on vous a oublié. Alors, justement, afin d'inviter, vous pouvez appeler, même pour vous, au 281-1313, poste 229, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, ce 14 mars, du prince Albert de Monaco, deuxième enfant du prince Régnier et de la princesse Grace. Il a 60 ans aujourd'hui. Billy Crystal, acteur et humoriste américain, 70 ans. Et on se souvient du décès. Et ça m'avait donc attristé, l'annonce de ce décès dans un accident de voiture en 2001 de Jean Besseret, 64 ans, comédien québécois. Il a joué, entre autres, dans Jamais 200 toi. Quel personnage il tenait là-dedans. Et aussi, il a joué dans Le Temps d'une paix. Jean Besseret, un excellent comédien, décédé trop jeune, à l'âge de 64 ans, en 2001, des suites d'un accident de voiture. Bien, aujourd'hui, il fait mauvais. C'est du mauvais temps qu'on a et nos invités qui devaient se présenter avec nous sont pris dans ce mauvais temps. On devait recevoir aujourd'hui Daniel Lachance, pharmacien. C'est la semaine de la promotion de la pharmacie aujourd'hui, le rôle du pharmacien. Alors, Daniel, on va se reprendre, on va essayer d'avoir une entrevue d'ici la fin de la semaine avec lui pour nous parler un peu justement de ce rôle de pharmacien et du rôle des pharmaciens en 2018. Donc, on va se reprendre au cours des prochains jours. Alors, on va vous représenter. Il y a un concours actuellement pour les entrepreneurs de la région, pour la relève. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une pénurie de relève entrepreneuriale et c'est sur toutes les lèvres des entrepreneurs qui aujourd'hui ont de la difficulté à trouver de la relève. Voici donc ce concours qui est organisé par le groupe Mallette, de la relève Mallette qui est présenté, et c'est la 10e édition. Voici donc nos invités de cette entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours en reprise. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Alors, mes prochains invités, Mme Josiane Duval et M. Régent Lemieux, qui sont coordonnateurs, ils travaillent chez Mallette, là aussi. Là. Vous êtes comptable agréé. Josiane, vous faites quoi chez Mallette? Je suis comptable agréé. Comptable agréé, bon, également. Ces gens-là ne viennent pas pour ça aujourd'hui, mais viennent tout simplement parler parce qu'ils sont coordonnateurs d'un grand événement qui a lieu depuis 10 ans, la relève Mallette.
C'est quoi la relève mallette, M. La relève mallette, dans le fond, c'est la 10e édition. Dans le fond, ça se veut une façon de venir préconiser vraiment la relève sur le territoire de Montmagny-de-Lillette. On veut, dans le fond, on sait qu'il s'en vient des problématiques par rapport à ça. Au cours des 10 dernières années, entre 2008 et 2018, il y a 14 de moins d'entrepreneurs sur le marché au Québec actuellement. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de développer davantage cet entrepreneurship-là dans les territoires de Mercier, de Montmagny et Lillette. C'est quoi l'intérêt pour vous de partir un tel événement? Bien, je pense que c'est important de soutenir les jeunes qui veulent partir des entreprises, relever les entreprises. C'est intéressant de voir là, la relève économique qu'il y a dans notre région. Puis on veut une région qui est florissante, on veut une région où l'économie est forte. Donc je pense que ça prend un soutien à ces personnes-là. Puis ça peut venir de la part de notre cabinet puis de tous les collaborateurs qu'on a aussi. Là. OK. Mais est-ce qu'un tel concours peut encourager ou motive ou est-ce que ça aide vraiment est-ce que ça aide la relève? Oui. L'entrepreneur est vraiment isolé dans son entreprise, même s'il travaille beaucoup avec des employés. Est-ce que c'est encore vrai? Là? Parce qu'on entend parler, ça fait moins de 10 ans, là, mais est-ce que c'est encore vrai, ça? Ben oui, parce que dans le fond, il faut comprendre que les problématiques que vit un entrepreneur, c'est pas des choses qu'il va exposer de façon publique ou à ses employés, parce que ça risque de causer, dans le fond, de l'incertitude auprès de l'entreprise. Dans le fond, le fait de pouvoir encadrer ça auprès des jeunes entrepreneurs, bien, ça permet de trouver, d'en parler avec son comptable, d'en parler avec ses avocats, etc. Donc, c'est important de bien les encadrer puis les soutenir, ces gens-là. OK. Maintenant, si on parle de la relève, ça va avoir lieu prochainement, mais là, il y a des inscriptions jusqu'au 6 avril. Exactement. La date limite de dépôt des candidatures, 6 avril. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse, il y a 2 catégories pour les prix. Il y a les catégories entrepreneurs, fait que les gens qui soit ont démarré une entreprise ou les gens qui prennent la relève d'une entreprise existante. Là, ces gens-là peuvent s'inscrire. Il y a des critères d'admissibilité à respecter qui sont tous décrits là, sur notre site prixdelarelèvemallette.com. Puis, à ce moment-là, les prix qui sont à gagner, c'est des prix de 2 500 $ en argent aux entrepreneurs. Il y a aussi, on veut encourager ceux aussi qui ont une idée de projet qui n'est pas encore lancé. Donc, ils ont une idée de projet qu'ils veulent mettre en marche d'ici à 3 ans. Évidemment, c'est toujours sur le territoire Montmagny-Lillet pour les 2 catégories. Puis, cette catégorie-là, c'est futurs entrepreneurs. À ce moment-là, on va remettre des prix d'une valeur de 1 000 $ en service à notre cabinet. OK. Il se passe quoi après? Lorsque le concours est terminé, il se passe quoi? Parce que si on parle de relève, vous voulez qu'il y ait une suite, ça fait quand même 10 ans que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a toujours du monde qui est intéressé. Par la suite, chacun, dans le fond, des candidats ont la possibilité d'avoir une formation qu'on leur donne. Donc, il y a l'encadrement qui est donné. Nous, Mallette, on donne une formation toujours au mois d'octobre à ces jeunes entrepreneurs-là. Mais aussi, on le fait par l'intermédiaire du cégep de la Pocatière, par des cours de compréhension des états financiers. Puis on le fait aussi avec le Centre professionnel de Montmagny aussi pour le lancement en affaires. Donc, c'est 2 façons de venir les soutenir par après dans leur développement d'entreprise. On sait que la formation, c'est un succès. C'est un élément qui va faire que l'entreprise va passer à travers ces années-là. Et c'est important parce qu'une fois qu'on est parti, une fois qu'on est transféré, vous savez que les 5 premières années sont des années, dans le fond, qui sont un peu difficiles pour être capable. Vous avez un financement relié à ça, donc plus difficile de générer des profits intéressants. Ils ont besoin de soutien dans cette période-là et de conseils. Puis le prix de la relève permet aussi de créer un réseau de contacts avec d'autres entrepreneurs. Okay. Donc, des entrepreneurs qui vivent la même chose qu'eux. Et ce réseau-là devient une façon pour eux autres aussi de se développer parce que chaque entrepreneur a des bonnes idées. Il s'agit de prendre ces idées-là et l'adapter dans notre entreprise à nous. Mais je vous pose une question. Est-ce que les jeunes sont intéressés à prendre la relève de l'entreprise? Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour les jeunes de le faire? Parce que les jeunes vont étudier à l'extérieur. C'est un retour aux sources, c'est un retour... Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour les jeunes de revenir en région? Bien, je pense qu'on peut témoigner que oui, il y a des jeunes qui ont cet intérêt-là, mais je pense que comme toute autre chose, c'est vraiment, il faut que ça vienne d'une passion. Il faut que ça vienne d'une passion pour une entreprise, une passion pour un secteur d'activité. Puis là, c'est là, à ce moment-là, que la personne... On dit jeune, mais il y a des entrepreneurs, des repreneurs aussi qui ont en haut de 35-40 ans. Là, c'est pas juste des 18-35 ans. Le prix ne s'adresse pas nécessairement à quelqu'un en bas de 35 ans. Le prix s'adresse à toute personne qui prend une relève d'entreprise. Là, c'est la première fois qu'elle a une entreprise à prendre relève. Ça s'adresse aussi à elle. Fait que moi, je pense que ça naît d'une passion. Fait que la passion, on peut l'avoir des fois plus tard. Hein? On peut l'avoir plus tôt. Donc, c'est relatif. Et comme vous êtes à peu près les personnes les plus près de l'entrepreneur, est-ce que vous commencez, parce que c'est une réalité d'aujourd'hui, est-ce que vous commencez tranquillement à parler de la relève ou est-ce qu'il y a un moment précis, comme comptable,
que vous commencez à accompagner ou parler à l'entrepreneur qu'il faut qu'il pense à la relève? C'est un très bon point que tu mentionnes, Michel. Il faut comprendre que la relève, ça se prépare. Dans le fond, la relève, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Je transfère mon entreprise à quelqu'un d'autre, à un employé ou à quelqu'un de l'externe. Il faut, dans le fond, on dit au moins 5 ans avant de commencer à se préparer, voir de quelle façon on va faire notre transfert de relève pour assurer, dans le fond, une préparation qui est beaucoup plus structurée, logique, réfléchie. Parce que, dans le fond, c'est pas ce qu'on achèterait une barre de chocolat. C'est facile d'acheter une barre de chocolat. Mais quand on achète une entreprise, il faut voir un peu les impacts que ça peut causer, les changements que ça va amener également par rapport aux ressources, par rapport à la production, par rapport à la vente d'entreprise. Donc, ça doit être structuré. Et dans le fond, on dit 5 ans avant. Puis dans les deux dernières années, c'est encore plus propice, encore plus fort pour être capable d'encadrer. Okay. Donc, notre rôle, c'est vraiment de leur mentionner ça en tant que conseiller comptable. Comment c'est perçu quand vous commencez à parler avec l'entrepreneur que là, il faudrait que tu passes à la relève? Comment c'est reçu par les entrepreneurs? C'est variable. C'est très variable. C'est variable. Je vous dirais que les gens voient ça parce qu'il faut comprendre qu'une entreprise, c'est comme un bébé pour l'entrepreneur. Donc, quand tu lui mentionnes qu'il va transférer son entreprise, c'est comme si tu lui mentionnais que le petit va partir de la maison. Fait que pour lui, dans le fond, c'est une grosse étape de sa vie qu'il a vécue. Et c'est pas toujours perçu positivement. Des fois, ils nous disent, ben non, je suis encore trop jeune pour prendre ma retraite. Très jeune, ça donne rien de parler de ça présentement. Mais on leur explique que, dans le fond, si on veut que ce petit-là que tu as créé va grandir plus tard, il faut être capable de mieux l'encadrer, il faut être capable de mieux le préparer par rapport à ce transfert-là. Puis un jour ou l'autre, il va être transféré. Ou sinon, il va être fermé. Oui. Donc, ça fait partie de la réalité de l'entrepreneur qu'un jour, il faut qu'il y aura à préparer sa relève. Effectivement. La relève mallette, c'est jusqu'au 6 avril. On rappelle qui est susceptible de participer à ce concours-là. Les entrepreneurs, donc ceux qui ont démarré une entreprise depuis plus d'1 an, moins de 5 ans, sur le territoire Montmagny-Lillet, ou qui ont pris la relève d'une entreprise, et les futurs entrepreneurs, ceux qui ont un projet d'entreprise sur le territoire Montmagny-Lillet. Donc, on a jusqu'au 6 avril à midi. Après quoi, cet événement-là, ça va se passer à la salle Cogeco, aux Arts de la Seine? Effectivement, salle mutuelle des Arts de la Seine. Et dans le fond, on fait une rétrospective cette année sur les 10 dernières années. Donc, on vient montrer des exemples de transferts qu'il y a eu sur le territoire de la MRC Montmagny-Lillet. On peut donner, par exemple, comme des exemples vécus, on a Linéaire Éco-Construction sur la MRC Lillet, qui a connu, lui, dans le fond, c'est un démarrage d'entreprise. C'est un nouveau produit, un concept de charpente de bois, plus de façon actuelle au niveau de la construction. Et les autres ont pris leur envol par le prix de la relève mallette. Et si on pense sur le territoire de la MRC Montmagny, on parle de garage service Mariotech. Dans le fond, André Corriveau qui a transféré son entreprise familiale depuis quasiment 50 quelques années, il a transféré ça à Mariotech. Donc, c'est des succès dans le fond, qu'on veut dévoiler aux gens, puis qui permet qu'aujourd'hui, on a encore ces entreprises-là sur le territoire et ça assure une économie forte sur la MRC Montmagny et Lillet. Mais vous apportez un bon point, Régent. C'est pas nécessairement dans la famille. Non, c'est ça. La relève, ça se prépare, mais pas nécessairement dans la famille. On le voit avec le garage Corriveau. Effectivement. Alors, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'entreprises. On les entend pas tous, les transferts d'entreprises qui se font, mais vous autres, très près de ça. Il y en a beaucoup d'entreprises qui se transfèrent. Mais il faut mentionner que les entrepreneurs sont très discrets par rapport à leurs affaires. Pourquoi? Je sais pas. C'est dans le fond, il faut comprendre qu'à l'époque, c'était très mal vu d'être en affaires. Hein. Dans le fond, d'être en affaires, c'était comme tu fais de l'argent, donc c'est pas bien pour la religion. À l'époque, c'était très mal perçu d'être entrepreneur puis de bien réussir. Puis là, il faut venir changer cette mentalité-là. Dans le fond, d'être entrepreneur, de faire développer l'économie de la région, c'est une façon d'apporter un essor à notre territoire, puis on en a besoin. Puis nous, Mallette, sur le territoire, on s'est donné un défi de voir, on sait qu'il y a des problématiques qui s'en viennent. 71 des entrepreneurs vont changer de site les 8 à 10 prochaines années. 71 Fait que nous, Mallette, notre rôle là-dedans, c'est des encadrer. Donc, encadrer le cédant, lui, dans le fond, qui vend l'entreprise, mais également aussi le repreneur, la personne qui reprend l'entreprise, par la formation, par des conseils là-dedans. Donc, moi, je trouve que c'est un beau défi qu'on se donne sur le territoire de la MRC Montmagny-Lillet si on veut demeurer un territoire fort au Québec. Mais l'inverse peut être aussi vrai. C'est 71 vous me faites peur, là. Ça veut dire 71 des entreprises, s'il n'y a pas de relève, il arrive quoi? Bien, quand c'est pas préparé, ça arrive qu'on envoie les fermetures d'entreprises. Des gens qui décident de fermer leur entreprise après un tel nombre d'années, c'est pas nécessairement annoncé non plus. Bon, ils ferment ses portes, etc. Donc, c'est pas tout le monde qui ont la chance d'avoir un preneur, mais il faut que ça se prépare. Quand c'est préparé, ça peut être joint avec une autre entreprise existante également aussi. Donc, il faut penser, il faut être imaginatif par rapport à ça pour être capable de maintenir cet entrepreneurship-là sur le territoire de Montmagny-Lillet.
Les chances de réussite augmentent plus l'entrepreneur y pense de tôt dans son processus. Là. Mais c'est peut-être, justement, depuis 10 ans qu'on parle beaucoup de relève, c'est peut-être plus maintenant dans la tête des gens que ça l'était autrefois. Oui, effectivement. Et comme vous le dites, c'est peut-être aujourd'hui plus actuel que... Plus actuel. Il faut comprendre que la relève, c'est comme un peu retardé parce que les gens demeurent plus longtemps en affaires. Oui. Donc, on voit des gens de 75 ans, 80 ans qui sont encore en affaires, chose qu'on ne voyait pas du tout il y a 10-15 ans. Donc, il y a un retardement qui se fait au niveau des transferts d'entreprise, mais le jour J s'en vient bientôt, là. Intéressant. La relève mallette, c'est jusqu'au 6 avril, on le rappelle. Et après quoi, l'événement, c'est quel jour? Le 17 mai. Donc, à mettre à votre agenda, que vous soyez admissible dans les catégories ou vous soyez juste en affaires dans la région, vous êtes invité à cette soirée-là. Puis d'ailleurs, les gens qui donnent pas leur candidature, mais qui viennent à cette soirée-là, ça leur permet de découvrir souvent des nouveaux services sur le territoire, des nouveaux fournisseurs potentiels. Ça donne une belle soirée de réseautage. C'est une belle journée de maillage, une belle journée qui peut être une belle soirée de maillage aussi. Entre les jeunes et les plus vieux aussi, là. Donc c'est intéressant. Bravo pour cette belle initiative. La relève Mallette, ce sont les employés, les comptables du groupe Mallette à Montmagny. Bravo pour cette belle initiative. 10 ans, ça se mérite et ça se souligne. Alors, bravo, félicitations. Voilà, la relève Mallette, vous avez jusqu'au 6 avril pour vous inscrire. La relèvemallette.com. Prix de la relève, mallette.com. Prix de la relève.com. Vous trouvez tous les critères, puis nos partenaires et collaborateurs aussi. OK. 248-57-77 si jamais vous avez besoin d'informations. Exact. Madame Linda est là pour vous répondre. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre soutien. Oui, parce qu'on est partenaire avec vous autres, parce qu'on croit beaucoup à ce que vous faites également. Merci beaucoup. Josiane Duval et Régent Lemieux, comptable chez le groupe Mallette. Merci. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Bien justement, pour faire suite un peu à ce qu'on vient de voir comme entrevue ou de regarder, concours entrepreneurial face au Dragon, plus de 6 000 $ remis en bourse aux jeunes entrepreneurs de la région. Au cours des dernières semaines, les Dragons régionaux ont remis 6 200 $ en bourse aux étudiants méritants qui ont présenté un projet entrepreneurial dans le cadre du concours Face au Dragon, organisé par les Carrefour Jeunesse et Emploi de Montmagny et de Lillet. Nous avons été ravis de constater à quel point les jeunes peuvent démontrer du leadership et de la créativité. Avec une telle relève, l'avenir des entreprises est assuré. Nous sommes persuadés que cette expérience a contribué à allumer la flamme entrepreneuriale chez tous les participants, a souligné la présidente d'honneur du concours, Mme Francine Pellerin, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord de Lillet. 2 projets se sont démarqués et ont reçu une distinction supplémentaire prenant la forme d'une flamme. D'une part, le projet Les Épices en folie, présenté par les jeunes du service de garde de l'école primaire Robert de Gaspé de Saint-Aubert, s'est distingué grâce à son caractère novateur et a obtenu la flamme Rousseau. D'autre part, les Dragons ont eu un coup de cœur pour le projet Le Tour du monde en 180 jours de l'Atlas de Mme Karina Bilodeau, enseignante à l'école La Rencontre de Saint-Pamphile, qui a mérité la flamme des Jardins. On compte également parmi les récipiendaires des jeunes des écoles primaires Chanoine-Ferland de Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pédis de Montmagny, Saint-Joseph de Saint-Pamphile, ainsi que l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et du Centre de formation professionnelle de l'Envolée de Montmagny. Pour en savoir plus sur les récipiendaires ainsi que sur leurs projets, il suffit de consulter le site web faceaudragon.com ou la page Facebook Face au Dragon Montmagny-Lillet. Le concours entrepreneurial Face au Dragon est rendu possible grâce à la participation financière de nombreux partenaires. Alors, bravo à tous ces gens qui ont reçu cette mention et bravo à ce concours Face au Dragon qui a remis plus de 6 000 $ en bourse aux jeunes entrepreneurs de la région. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Imaginez-vous que la prison ira pour un père qui a foncé sur son fils. Un père de 51 ans qui a foncé 2 fois avec sa voiture sur son fils parce qu'il avait démonté un meuble sans son accord. Ça n'a pas de bon sens. C'est Carl Vaillancourt qui nous apprend ça ce matin du Journal de Québec. Dans la matinée du 27 juillet 2016, un homme a eu une prise de bec avec son fils à propos d'un meuble qu'il avait démonté puisqu'il s'était brisé. Selon la plainte du fils qui avait 23 ans au moment des faits, son père l'aurait menacé d'aller chercher son fusil. C'est à ce moment que le fils s'est enfui à bicyclette. C'est effrayant. Tu lis ça, tu dis, ben voyons donc, parce qu'il n'y a pas démonté... Un 4e budget pour le ministre des Finances, Létao, pour faire oublier l'austérité. Et ce qu'on nous dit, c'est que malgré l'argent qui rentre à flot au gouvernement actuellement, eh bien, on va avoir un budget pas de surplus. Voyons donc. Je vous rappelle que nous sommes en année électorale. Et plus ça change, plus c'est pareil. Peu importe le gouvernement, en période électorale, période d'année électorale, eh bien, les goussets s'ouvrent. Alors, on a vécu l'austérité, et là, on fait de l'argent, et c'est à coût de milliards que les bénéfices s'accentuent pour le gouvernement. Et là, on va arriver avec un budget sans surplus. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit sous la plume d'Antoine Robitaille, du Journal de Québec de ce matin. On n'aura pas de surplus. Pourquoi qu'on ne met pas ça sur la dette? Pourquoi? Je ne sais pas. Il y aurait tellement de choses qu'on pourrait faire. Mais non, on va faire des promesses à tout rompre parce que c'est l'année électorale. Ça devrait être intéressant, l'année électorale, parce que, bon, ça commence à se préciser. M. Norbert Morin qui a annoncé officiellement, CMA-TV l'avait appris il y a quelques semaines, d'une source fiable. Mais là, M. Morin l'a annoncé, donc Norbert Morin ne reviendra pas. Donc, dans notre région, actuellement, bien là, ça commence à se positionner. On commence à avoir des annonces. Donc, ça devrait être une année intéressante, une année électorale intéressante, une campagne électorale intéressante dans la Côte-du-Sud. On dit que le Québec obtient l'or pour la performance de son produit intérieur brut, mais le problème, c'est que, et il est réel, c'est la pénurie de monde, de main-d'œuvre qui inquiète les employeurs. Je vous rappelle d'être très prudent sur les routes au cours de la journée. La tempête devrait diminuer d'intensité au cours de la journée. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Dans quelques instants, les avis de décès. À demain, mesdames, messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision SEMA TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 mars 2018, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Marcel Lamontagne, époux de Mme Louise Bernier. Il demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances au centre communautaire de Saint-Michel-de-Bellechasse, 129 route 132 Est, vendredi 16 mars de 19h à 21h30 et samedi à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée le samedi 17 mars à 14h30 au centre communautaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au centre communautaire. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel-de-Bellechasse. À l'hôpital de Montmagny, le 8 mars 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Cléophas Beaulieu, époux de feu Jacqueline Godreau-Langevin et fils adoptif de feu M. Noé Blais et de feu Dame Blanche Lemelin, demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 16 mars à compter de 9h. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à la résidence funéraire à 11h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'au personnel de la résidence du Cap, Clément Blais, pour leurs soins et le bien-être de sa personne. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 18 février 2018, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé M. Rénald Lamarre, époux de Mme Rosemée Boutette. Il était le fils de feu M. Gérard Lamarre et de feu Dame Jeanne Desbiens. Il demeurait à Montmagny et autrefois à Rivière-Bleue, comté du Témiscouata. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Un dernier hommage lui sera rendu ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Montmagny pour leur aide précieuse, ainsi que le personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir, 10 rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panay. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Sainte-Kitts-Nevis, le 6 mars 2018, à l'âge de 37 ans, est décédée Mme Karine Tondreau, épouse de M. Christian Beaulieu. Elle était la fille de M. Jacques Tondreau et de Dame Ginette Coulombe. Elle demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 16 mars de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 17 mars à 14h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. Je veux souligner tout particulièrement l'appui et le soutien accordé par la Dr Linda Turmel et Luc Delise qui nous accompagnaient en croisière. Ils ont été présents du début jusqu'à notre retour à Québec. Ça, c'est de l'amour qui vient du fond de l'âme. Également, un grand merci à Mathieu Saint-Don et Jessica Denis, un autre couple qui nous accompagnait. Leur aide, leur amitié, leur réconfort m'ont aidé à supporter cette douloureuse épreuve. Merci pour tout, Christian et les enfants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHUL de Québec, Centre Mère-Enfant, et à Opération Enfant-Soleil. Des formulaires seront disponibles à la maison funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de sematv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.